Bonjour Morgane Danielou. Bonjour Alexandrine. Vous êtes la directrice de la communication globale chez Target Malaria, ce consortium de recherche à but non lucratif qui a récemment lancé un jeu vidéo dénommé Target Malaria, le jeu. Un jeu vidéo comme outil de sensibilisation. Qu'est-ce qui a motivé le consortium à lancer ce jeu vidéo? Eh bien, Target Malaria vise à développer des nouveaux outils en fait de lutte contre le paludisme en Afrique avec des technologies génétiques. Eh bien, on travaille sur la modification génétique du moustique. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'est assez difficile à expliquer au public en fait comment fonctionne la modification génétique. Et on reçoit beaucoup de questions sur comment ça se passe dans le laboratoire, comment fait-on cette modification. Et donc, en travaillant avec les scientifiques de nos insectariums et qui font eux-mêmes les modifications génétiques, ils nous ont décrit chaque élément et on s'est dit que ce serait une façon parfaite en utilisant une simulation avec un jeu vidéo pour montrer comment le travail est fait par les scientifiques dans les laboratoires. Un jeu vidéo. En quoi le jeu vidéo explique-t-il concrètement le rôle des moustiques génétiquement modifiés dans la lutte contre le paludisme? Donc pour l'instant, on a développé 2 modules et ces modules-là couvrent 2 aspects de la modification génétique. Le premier, c'est comment on va introduire en fait une solution d'ADN qui contient la modification génétique et qui va cibler un gène précis dans l'ADN du moustique. Et le deuxième module, c'est comment on trie des larves de moustiques qui sont certaines modifiées et certaines qui ne sont pas modifiées. Et ça, ce sont 2 étapes absolument cruciales dans le processus de développement d'un moustique génétiquement modifié. Mais à terme, ce qu'on voudrait, ce serait développer d'autres modules qui pourraient montrer jusque la modification finale, comment on arrive au moustique génétiquement modifié, ce qui permet de montrer aux gens comment on développe un outil. Donc en fait, c'est un moustique notre technologie finale, c'est un moustique à impulsion génétique, qui est un type de modification génétique, qu'on espère relâcher un jour dans la nature en Afrique et qui sera lui-même un outil de lutte contre le palu. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt destiné à un public plutôt bien informé et non la grande masse. Non, en fait, on a testé ce jeu avec beaucoup d'enfants dans des cadres de séminaires scientifiques. Donc, on a eu des enfants qui avaient l'âge de 7 ans, mais on a à peu près toutes les tranches d'âge qui ont essayé de jouer avec. Et finalement, quand on est soi-même impliqué et on tient l'aiguille, par exemple, qui permet de faire la modification, ou quand on a la pipette dans les mains, ce qui permet cette simulation avec le jeu vidéo, eh bien, on se sent dans la peau d'un technicien de laboratoire et on comprend très vite comment ça fonctionne. Donc, c'est finalement accessible à un très grand public. On espère que ce sera possible de l'utiliser dans le cadre d'écoles, des ateliers de sensibilisation auprès d'élèves aussi dans des universités, des élèves chercheurs, mais aussi bien aussi auprès des communautés. Alors, pensez-vous réellement qu'un jeu puisse influencer l'opinion publique sur une question aussi sérieuse que le paludisme? Oui, je pense tout à fait parce que en fait, avec le paludisme, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de même du vecteur, le moustique lui-même. Donc, en général, on connaît très peu, on a du mal à distinguer aussi les différentes espèces parce qu'il y a beaucoup de moustiques qui sont porteurs de maladies vectorielles. On l'a vu récemment en Afrique l'année dernière, il y a eu des grosses épidémies de dengue. Mais par exemple, la dengue est transmise par un moustique qui s'appelle Aedes et qui n'a rien à voir avec le moustique Anophèle qui transmet le palu. Donc on pense que vraiment c'est très important de d'abord vraiment connaître le moustique lui-même pour ensuite connaître la maladie. Vous n'en êtes pas à votre premier target malaria, je veux dire, ce n'est pas votre premier outil de sensibilisation. J'ai vu des bandes dessinées destinées à sensibiliser le public, aussi d'autres outils qui contribuent à informer la grande masse des travaux autour de la lutte contre le paludisme. Absolument. En fait, on essaie de développer une panoplie d'outils de communication qui soient adaptés à différents publics. Donc, au Burkina Faso, par exemple, on travaille avec une compagnie de théâtre et on fait des représentations théâtrales qui expliquent les différentes étapes du projet. On a aussi développé des micro-programmes qui permettent en fait de partager beaucoup d'informations de manière audio où on va dans les communautés et on partage comme si c'était un programme radio.
On a également fait des programmes à la radio. On a aussi développé un jeu de cartes qui permet d'expliquer la technologie d'impulsion génétique très simplement en jouant avec des cartes qui représentent les différents moustiques. Et donc, le jeu vidéo, c'est notre dernier outil qu'on a conçu. Et on espère que c'est aussi pour s'adapter avec les nouvelles générations. Et on espère influencer aussi des jeunes chercheurs africains qui vont être peut-être influencés par ce jeu vidéo et être attirés par une carrière dans la biologie moléculaire, par exemple, ou tout ce qui est génie génétique. Et donc, c'est aussi pour susciter l'intérêt du jeune public pour les métiers scientifiques. Mais comment mesurez-vous l'impact de ces outils sur la sensibilisation? Alors, on passe beaucoup de temps, les équipes qui sont au Burkina Faso et en Ouganda, les pays où nous travaillons, passent beaucoup de temps auprès des communautés et des autres parties prenantes et testent ces outils et font ensuite des évaluations pour voir comment c'est reçu, comment les messages passent. Par exemple, on évalue énormément comment nos messages sont reçus et compris. Et donc, on fait des séances de feedback où on demande aux parties prenantes de nous réexpliquer les messages qu'on leur a transmis. Alors, le lancement de ce nouveau jeu, Target Malaria, le jeu, rime aussi avec la sortie du dernier rapport de l'OMS qui parle de la mortalité due au paludisme qui est redescendu à son niveau pré-Covid. Est-ce qu'on peut dire que c'est la preuve que les moyens déployés ces dernières années pour la lutte contre le paludisme a plutôt des résultats positifs, surtout en Afrique? Alors, j'aimerais pouvoir vous dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, la situation sur le paludisme actuellement en Afrique, c'est que il y a vraiment, on est dans une situation de plateau. C'est-à-dire que on a pu, dans les 20 dernières années, avec les outils actuels, en particulier les moustiquaires imprégnés et les insecticides, on a pu vraiment réduire énormément les cas, le nombre de cas et la mortalité, mais on est toujours dans une situation où le fardeau du paludisme est absolument considérable en Afrique. Les pays endémiques représentent 95% des cas de paludisme et des cas d'infection et de mortalité dans le monde entier. Donc vraiment, c'est l'Afrique qui paye le prix du paludisme actuellement. Ces outils ont été absolument nécessaires pour les progrès réalisés et ont permis de sauver des millions de vies. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus suffisants parce qu'on est en fait à un moment clé où il y a eu le développement de résistance du moustique et du parasite. Et avec le changement climatique, on voit aussi des modifications considérables dans le comportement des moustiques et l'apparition aussi d'espèces invasives de moustiques anopheles qui viennent d'Asie, extrêmement résistants au paludisme. Et donc cet ensemble de facteurs, et si on y rajoute également les crises humanitaires, le déplacement de population, des cas d'inondation, rendent la situation assez explosive du point de vue du palu. En effet, les scientifiques alertent contre la résistance du paludisme au traitement et aussi l'apparition de ces anophèles que vous venez de mentionner. Et les autorités de Djibouti ont été le deuxième pays, si j'ai bonne mémoire, à relâcher récemment des moustiques génétiquement modifiés pour lutter notamment contre cette résistance aux insecticides. Ces moustiques OGM sont parfois perçus comme controversés, où les groupes de défense de l'environnement et les militants mettent surtout en garde contre les conséquences pour les écosystèmes et les chaînes alimentaires existantes. Que répondez-vous à ces critiques? Eh bien, en fait, pour Target Malaria, on ne développera jamais et on ne mettra pas à disposition des pays endémiques un outil que nous jugerons potentiellement risqué. Donc, c'est pour ça que nous travaillons depuis déjà plus de 10 ans en Afrique. On est installé au Burkina et en Ouganda depuis 2012 et on prend le temps vraiment de développer cette technologie pas à pas et on prendra tout le temps nécessaire pour prouver et démontrer et trouver des solutions pour qu'elle soit vraiment efficace et complètement sûre. Donc en fait, on conduit beaucoup d'études d'impact qui analysent chaque risque potentiel, que ce soit sur la santé humaine, sur la santé animale ou sur la biodiversité. Donc les moustiques génétiquement modifiés, c'est le futur de la lutte contre le paludisme? On espère, mais nous ne sommes pas sûrs. En fait, c'est vraiment un outil potentiel qui pourra être utilisé à l'avenir.
Dans le cas de Target Malaria, et nous ne sommes pas la seule équipe de recherche qui travaille sur ce sujet, nous espérons pouvoir faire un lâcher expérimental d'un moustique génétiquement modifié à impulsion génétique d'ici 2030 au Burkina Faso. Donc vous voyez encore, on a beaucoup d'années de recherche et on va continuer à faire cela pas à pas. Pour l'instant, ce moustique à impulsion génétique n'existe pas en Afrique. Il n'est que dans nos laboratoires en Europe et aux États-Unis. Quelle est la bonne formule? C'est moustique à impulsion génétique ou bien moustique génétiquement modifié? En fait, il y a les deux formulations sont correctes, Alexandrine. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différents types de modifications génétiques. Ce qui est innovant avec l'impulsion génétique, c'est que on vise en fait à biaiser le taux d'hérédité de la modification génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça fait à peu près 20 ans qu'on sait déjà modifier génétiquement les moustiques. Mais il faut le faire à chaque génération de moustiques parce qu'au fur et à mesure, la modification va se diluer une fois que les moustiques se reproduisent dans la descendance. Comme toute modification ou comme tout gène qui est transmis, au fur et à mesure de la descendance, il est perdu. Donc l'impulsion génétique vise en fait à transmettre cette modification à l'ensemble de la progéniture du moustique. C'est-à-dire que dans notre cas, on vise à affecter la stérilité des femelles anophèles. Donc on vise à les rendre stériles. Mais on pourrait déjà le faire pour une première génération, mais donc, au fur et à mesure, on perdrait. Elles ne peuvent plus transmettre le gène du paludisme. Elles ne peuvent plus se reproduire et à ce moment-là, la population de moustiques va être réduite. Donc nous, on agit sur la population, mais pas la transmission du parasite. La population et pas la transmission du parasite. Merci pour cette explication. Pour revenir un peu sur les activités que fait aujourd'hui Target Malaria en Afrique, au-delà de la sensibilisation, quels sont les autres aspects de la lutte contre le paludisme sur lesquels vous travaillez, en Afrique notamment? Donc actuellement, on a 3 équipes qui travaillent. Donc au Burkina Faso, on est à l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé. Et nos collaborateurs scientifiques ont importé un moustique génétiquement modifié qu'ils étudient depuis 1 an. Et ce moustique s'appelle le mâle biaisé. Donc il n'est pas porteur de l'impulsion génétique. Et on espère faire prochainement un lâcher. C'est un lâcher qui sera encore expérimental et qui n'aura pas un impact sur le paludisme. Ce même moustique, on l'a importé également en Ouganda cette année et il est actuellement étudié par nos collègues scientifiques au laboratoire de le Uganda Virus Research Institute, ANTB. Et au Ghana, on travaille avec l'Université du Ghana où on étudie en fait l'impact potentiel sur l'écologie et sur l'environnement en général, de retirer, en fait, de réduire la population de moustiques anophèles sur la chaîne alimentaire, comme les risques dont vous aviez parlé. Donc en fait, on essaie d'analyser tout l'impact sur la chaîne alimentaire et sur l'environnement. Avant de clore cet entretien, pouvez-vous nous rappeler où trouver le jeu Target Malaria? Alors, vous allez sur notre site targetmalaria.org et sur notre page d'accueil, vous trouverez un lien pour le site, pour le jeu vidéo et vous pourrez cliquer sur le bouton télécharger. Donc, je précise que le jeu est entièrement gratuit, actuellement disponible en français et en anglais et on espère dans d'autres langues comme l'Ouganda et le Swahili dans l'année prochaine. Je vous remercie, Morgane Danielou.